sommes à Molsheim aujourd'hui pour ce grand format très particulier. On s'intéresse au rhum d'Alsace, au rhum alsacien, à l'image de cette Alsa-Rhum. Et on est avec Jürgens Tuernal, ici à la rangée des alchimistes. C'est quoi la rangée des alchimistes, hein? Donc, la rangée des alchimistes, avant tout, on est des grossistes en alcool. On fabrique de l'alcool pour nous et pour les clients. Les clients, selon leurs recettes, ou on peut aussi proposer nos recettes à nous. Et un jour, Frédéric Lastouillat est arrivé et vous a dit, drôle d'idée, je veux faire cette chose-là, un Alsa-Rhum. C'est une idée incongrue presque. Exactement. Donc, il est venu avec cette idée en me disant, écoute, je vais faire ça. J'ai déjà fait des tests à la maison. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Donc, on a étudié ces recettes, tout simplement, et on lui a proposé une façon, en fait, plus professionnelle de la faire. Et aujourd'hui, on produit de l'Alsa-Rhum depuis un peu plus d'1 an. Et ce qu'est en train de faire Frédéric, alors, là, elle découpe du gingembre. C'est quoi la préparation aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, on retrouve des différentes recettes, comme le framboisier des îles. Le framboisier des îles, c'est un mélange de mangue, qui vient de la Réunion, en l'occurrence, et des framboises qui viennent d'Alsace. On retrouve encore la marquise des Quetch. La marquise des Quetch, c'est des Quetch qui viennent d'Alsace, avec de la mangue. Voilà. Il y a aussi céleri bourbon. Qui pensait que le céleri pourrait être dans du rhum? Donc, le céleri, c'est du café, du bourbon et de la vanille de la Réunion. Alors, comment c'est accueilli par les consommateurs alsaciens? Au premier abord, ils sont surpris de trouver des produits comme ça. Et ils me demandent, la première question, c'est, on fait du rhum en Alsace? Il n'y a pas de canne à sucre en Alsace. C'est pas du rhum 100% alsacien. On peut dire ça, effectivement, parce que on ne trouve pas de canne à sucre en France métropolitaine. Donc, on importe la matière première de l'île de la Réunion, parce que le rhum de la Réunion est plus approprié pour faire ce genre de rhum, tout ça, de préparation. Et là, on est vraiment dans le laboratoire, puisqu'on est en train de fabriquer du rhum. C'est l'Alsa-Rhum. C'est quoi l'Alsa-Rhum? Donc l'Alsa-Rhum, c'est un mélange des fruits d'Alsace et de la Réunion. Il n'y a pas de canne en France, en métropole. Donc on a la matière première qui vient de la Réunion, les fruits donc qui sont importés aussi de la Réunion pour ceux qui viennent de là-bas, et les fruits alsaciens. Alors, les fruits alsaciens, c'est quoi? Je vois qu'il y a des asperges d'Alsace. Vous ne faites pas des rhums à l'asperge d'Alsace? Ah ben oui, c'est une préparation future avec de l'asperge et de la noix de coco. Voilà, on a même fait des tests avec de la choucroute. Alors, vous avez aussi créé ici en Alsace des rhums qu'on va appeler épicés, donc avec et des épices des Antilles ou de la Réunion. Mais les épices alsaciennes, c'est quoi? Les épices alsaciennes, on retrouve par exemple de l'anis, on retrouve aussi de la baie de Genièvre, du safran aussi d'Alsace, par exemple, des asperges, comme on a pu le voir tout à l'heure, et de la choucroute, qui fait aussi partie des recettes qu'on a fait en test. Alors, c'est évidemment à consommer avec modération. Modération, bien sûr. C'est plus pour l'aspect économique aujourd'hui qu'on voulait montrer ça. Et l'embouteillage, ça se passe ici, chez vous, à Molsheim? Ça se passe chez nous à Molsheim, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a Frédéric qui est en train de faire de la mise en bouteille, pour Alsa-Rhum, en l'occurrence. Et toute la production est faite chez nous, aussi bien de l'embouteillage, la fourniture des fruits, l'étiquetage, la communication, tout est fait ici. Alors, vous êtes plutôt créatif, Jürgens. Les projets futurs, c'est quoi? Et ça sera ma dernière question. Pour la fin d'année, on prépare quelque chose de vraiment exceptionnel. On a envoyé des bouteilles au bassin d'Arcachon, qui sont sous la mer, avec des huîtres actuellement. Donc, on va les sortir de la mer en novembre et celles-ci seront vendues dans des bourriches ici. C'est un produit exceptionnel qui aura vieilli sous l'océan.